Si je dois dater, ce sera en mec. Par contre, en femme, les filles, la petite robe noire, petit décolleté, pas trop, hein, faut pas faire non plus, faut pas faire quoi. Salut, c'est Léona Winter, on est en direct sur Pile. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. C'est parti! Quel est le surnom que tes proches te donnent? C'est tout simple, en fait, souvent les proches ne savent pas dire si il faut m'appeler Rémi ou Léona. Donc en fait, on a trouvé un compromis, c'est Léo. Donc voilà, vraiment mes amis les plus proches m'appellent Léo parce que c'est masculin. Et donc à la vie, je suis un homme, oui, je sais. Et en même temps, c'est le diminutif de Léona, donc c'est très simple comme ça. Ensuite, une actualité qui t'agace. Il y en a tellement. Et en même temps, je n'ai pas envie de partir sur la politique parce que je pense que je suis personne pour pouvoir dire des choses, par exemple sur la retraite et tout ça. Je sais qu'il ne va pas forcément aimer ça, mais j'ai rencontré Pierre-Jean Chalençon il y a à peine 2 jours. Et il me dit, tu sais ce que j'ai dit sur les trans, c'est pas pour... toi, t'es travesti ou... il savait même pas comment me définir. Et j'ai rien contre toi, je comprends pas les trans. Ben ça m'énerve. Pourquoi catégoriser les gens? On est des êtres humains. Qu'on soit trans, LGBTQIA+, et je pense d'ailleurs que lui aussi s'est travesti pour d'autres circonstances plus intimes, si on voit ce que je veux dire. Pourquoi trouver ça nécessaire de devoir dire des choses sur les gens? Vis ta vie, laisse celle des autres ailleurs, tout simplement. À quoi penses-tu le soir en te couchant? J'avoue que je suis de nature assez stressée quand je me couche. Donc si je pense pas à la mort de mes proches, oui je sais c'est bizarre, je pense tout simplement au show qui arrive, au spectacle qui arrive, à donner toujours le meilleur de moi-même, au travail que j'ai à faire pour ça parce que je suis une acharnée du boulot. Donc oui, en général je me couche assez stressée. Es-tu mauvaise perdante? C'est la question parfaite pour moi. Je suis ultra mauvaise perdante, mais alors vraiment. Je suis surtout très mauvaise joueuse, c'est-à-dire j'aime bien tricher, je déteste perdre. C'est quelque chose que je déteste, mais vraiment. D'ailleurs, j'ai acheté le Monopoly mauvais perdant juste pour pouvoir gagner. J'ai jamais gagné, j'ai toujours perdu, donc ça m'énerve encore plus. Voilà. Crois-tu aux extraterrestres? Très bonne question. Alors je ne crois que ce que je vois, mais j'ai tendance aussi à me dire que l'univers est tellement gigantesque et qu'on est tellement rien là-dedans qu'il doit forcément y avoir, si ce n'est pas des petits bonshommes verts, au moins des petits êtres vivants qui existent, des bactéries, des choses comme ça qui vivent ailleurs dans l'univers. Tu as déjà remis en question ta sexualité? Jamais! Je suis gay et fier de l'être, j'aime les hommes. Alors évidemment, je trouve que les femmes sont très belles. Je trouve que le corps d'une femme est très beau, le corps d'un homme aussi. Mais par contre, je ne remets pas ma sexualité en question puisque l'attirance sexuelle que j'ai, elle est simplement pour les hommes. Même si j'ai déjà été surpris par des hommes transgenres, comme par exemple l'un de mes meilleurs amis que je trouve très beau. Et voilà, on peut être surpris, mais l'attirance sexuelle, c'est différent. Si tu étais présidente, quelle serait ta première action? Mettre des perruques à tout le monde. Non, je pense que pour être un peu plus sincère, la première action que je ferais, c'est très compliqué parce qu'on va évidemment parler plutôt de tolérance et de respect. Je déciderais de véritablement prendre le temps d'expliquer, d'exprimer, de faire comprendre que tout simplement être LGBTQIA+, ce n'est pas une maladie. Voilà. Quitter un restaurant sans payer? Jamais. Jamais. J'ai jamais quitté un restaurant sans payer parce que même si c'est décevant, même si c'est dégueulasse, même si j'ai passé un très mauvais moment, il y a quand même des gens qui ont travaillé derrière tout ça et rien que pour valoriser leur travail, jamais quitté un restaurant sans payer et puis je me sentirais trop mal. Après, j'ai fait des blagues des fois, j'ai payé aux autres en leur disant « Allez, venez, on part sans payer » et on est parti. Donc eux sont partis sans payer par contre, mais ils ne le savaient pas. Que regardes-tu en premier chez quelqu'un? Alors, je regarde pas grand-chose parce que je suis mariée. Mais bon, ça, c'est la version officielle. Non, officieusement, qu'est-ce que je regarde en premier chez quelqu'un? Soit ses fesses, soit ses yeux. Ça dépend si je l'ai de face ou de dos. Sur quoi les gens les jugent? Si déjà j'arrivais à lire, ce serait pas mal. Sur quoi les gens te jugent la première fois qu'ils te voient? Mon physique, tout simplement.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve dommage parce que s'arrêter à une apparence de belle femme, parce que c'est ce que je recherche dans mon esthétique, c'est très con. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus profond que ça et qui n'est pas juste une chanteuse drag queen, qui a plein de choses à dire, plein de messages, plein de vécus. Donc voilà, vous arrêtez pas à ma froideur si certains me trouvent froide, ou à ma beauté si d'autres me trouvent belle, ou à mon côté différente si les gens me trouvent différente. Allez creuser un peu derrière, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. En quoi aimerais-tu te réincarner? C'est une très bonne question. J'adore l'eau, j'adore la mer, j'adore nager. Je pense qu'un dauphin, quelque chose qui nage, quelque chose qui est beau et qui se laisse voyager au gré des courants marins, ouais, j'aimerais bien. Et donc maintenant, c'est la question de Joker. Ouh là là, j'ai peur. L'amour sans le sexe, c'est possible. Je pense que l'amour sans le sexe, c'est possible. D'ailleurs, il y a des gens qui sont asexués, hein, qui sont même asexuels, je crois. Je pense que l'amour sans le sexe, au début, c'est compliqué parce que la passion, parce que c'est torride, c'est on désire l'autre normalement. Et puis avec le temps, ça peut s'atténuer. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de sexe, en tout cas pour s'aimer. Mais au début, c'est nécessaire parce qu'on en a envie, tout simplement, dans tout couple normalement constitué. Ta tenue idéale pour un date? Alors, évidemment, moi je ne date jamais en Léona. Léona est une création, est un personnage, c'est un peu le bébé que j'ai créé avec mon mari. Donc si je dois dater, ce sera en mec. Mais ce sera allez, costume, chemise, je sais pas, un costume un peu oversize. Ça, c'est pour les mecs, je trouve ça super sympa, super chic. Par contre, en femme, les filles, la petite robe noire, petit décolleté, pas trop, hein, faut pas faire non plus, faut pas faire quoi. Juste la petite robe noire avec une jolie paire d'escarpins, ça fait toujours le charme. Le pire cadeau qu'on t'ait offert? Je me rappelle d'un cadeau, alors ça me rappelle tout de suite quelque chose. J'avais 6 ou 7 ans et je faisais mon anniversaire comme tous les gamins et j'ai une de mes amies d'enfance qui m'offre je sais pas, un camion ou une voiture téléguidée ou un truc comme ça. Oh, j'ai fait un scandale. Moi, je voulais une Barbie. Je voulais pas une voiture. Donc, je lui ai dit ouvertement, mais j'avais 6 ans. Hein. Pour moi, les enfants sont toujours un peu cruels. Je lui ai dit que son cadeau, c'était de la merde et qu'elle pouvait le garder. Voilà. Le dernier film que tu as vu, je crois que c'était Avatar 2. J'aime beaucoup aller au cinéma, mais j'ai pas beaucoup le temps d'y aller. Sinon, à la télé, c'était Iron Man 2. Je suis très super-héros, très film fantastique. Donc voilà, moi tant qu'il y a de la magie et par exemple, mon film préféré, c'est Harry Potter. Donc bon, voilà. Enfin, mes films préférés, parce que je les aime tous. Es-tu ami avec tes ex? Alors, je n'ai pas beaucoup d'ex, de toute façon. Mais j'ai rien contre eux. Voilà. De toute façon, mon mari a été l'un des premiers amours et amants de ma vie, donc non, oui, je suis amie avec mes ex, mais j'en ai pas beaucoup. Quelle est l'actualité qui arrive pour toi? C'est tout simple, à partir de cet été, vous pourrez me retrouver avec un super spectacle entièrement écrit par moi-même et ma production Amor et Tortilla. Il y aura en voix off Ziz, je serai habillée aussi par un super artiste qui s'appelle Nicolas Fafiotte, qui est un grand designer. Et avec ce spectacle, grosse tournée de quasiment plus de 50 dates dans tous les campings paradis et un petit peu ailleurs aussi, en France, en Espagne et au Luxembourg. Donc voilà, ça ce sera cet été. Et évidemment le 20 juin, et ça c'est très important, je compte sur vous, il y a mon nouveau single qui sort sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est une reprise néo-disco qui va vraiment vous faire bouger tout l'été, j'en suis sûre, du titre Une autre histoire qu'on a refait avec l'équipe historique de Gérard Blanc, donc Calou et Brigitte Blanc, sa veuve. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Il y a le clip qui sortira en octobre aussi. Voilà, Une autre histoire le 20 juin sur toutes vos plateformes de téléchargement.